Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion, l'émission qui vous fait découvrir tous les acteurs et tous les outils qui peuvent vous aider dans votre parcours de reconversion. Que vous soyez salarié, mais également une entreprise, c'est ce que nous allons voir avec notre invité autour du dispositif PUR. Asna Touati, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice réseau et partenariat chez Transition Pro Île-de-France et vous êtes l'experte sur la question du dispositif PUR pour prévention, usure, reconversion. Rappelez-nous en deux mots ce qu'est ce dispositif. Ce dispositif est très récent puisque en termes d'application, il est mis en application depuis cette année 2024 suite à la réforme qui a allongé le temps de travail en 2023 et a permis et prévu par la même occasion de prévenir cette usure professionnelle du fait de l'allongement des carrières. Voilà, ça concerne tous les salariés ou que certaines catégories de métiers où l'usure peut être forte? Alors, en fait, l'employeur, puisque là, on s'adresse vraiment aux entreprises, l'employeur doit vérifier pour chacun de ses salariés annuellement si le salarié, sur 6 facteurs de risque qui ont été définis par le Code du travail, a dépassé des seuils. Et dès lors qu'il a dépassé des seuils, il doit le déclarer. Dès lors que c'est déclaré, ça crée un compte qui s'appelle le compte prévention pénibilité. Et ces 6 facteurs de risque, on peut se les rappeler? J'imagine que c'est travail de nuit, c'est le bruit. On en a effectivement 6. Il y en a 3 qui sont au risque de, on va dire, la pénibilité du travail. Et les 3 autres au risque de l'environnement professionnel agressif. Donc quand on parle d'environnement professionnel agressif, par exemple, on travaille dans le bruit et ça peut dépasser effectivement certains seuils. Alors, je ne les ai pas enregistrés de manière mais totale. Voilà, il y a 2 grands types de risques, absolument. 3 catégories qui permettent vraiment de définir le besoin d'ouvrir un compte. Ça s'appelle un compte de prévention pénibilité. Voilà. C2P dans sa petite... Et ça, ce sont les entreprises qui déclenchent, parce que c'est Transition Pro qui gère le PUR. Donc vous êtes en relation avec les entreprises doivent vous contacter à quel moment? Alors en fait, l'entreprise doit surtout nous envoyer ses salariés et doit anticiper l'usure professionnelle, puisque l'objectif de ce dispositif, c'est de permettre d'éviter aux salariés d'arriver à la problématique de santé. Donc dès lors qu'ils savent qu'un métier potentiellement peut être vraiment à risque pour le salarié, ils vont nous l'envoyer pour soit réfléchir à son projet professionnel, parce que ça peut se traduire par un bilan de compétences ou une VAE financée par ce dispositif PUR, voire le financement d'une formation de reconversion. Après, il y a des entreprises qui sont bien conscientes des risques encourus par les salariés, mais d'autres, les plus petites, des fois, ne s'en rendent pas compte. Vous réalisez un travail, vous sensibilisez les entreprises à cette nouvelle problématique, et comment? Alors, nous avons effectivement mis en place tout un système de communication. Donc, nous avons un ensemble de prestations qui sont prévues sur les prochains mois, des webinaires, des matinales dans nos locaux de Transition Pro Île-de-France au boulevard Saint-Martin à Paris. Et nous allons essayer de sensibiliser et de déployer au maximum l'information sur ce dispositif-là pour que les employeurs en aient conscience et puissent s'en emparer, puisque ça signifie aussi qu'il y a des budgets spécifiques sur ce dispositif. Donc avis aux chefs d'entreprise, bien sûr aux directeurs des ressources humaines, de toutes les entreprises d'Île-de-France et de France, parce que des transitions pro, il y en a dans toutes les régions. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui peut être long pour l'entreprise, parce que c'est toujours les questions que se posent les chefs d'entreprise. Oh, ça va encore une galère administrative, mais ça ne l'est pas. Bon, on a toujours un petit peu d'administratif, puisque dès lors qu'on met en place une démarche officielle, ça s'ensuit. Néanmoins, c'est une démarche plutôt très simple, puisque le salarié va venir nous contacter, monter un dossier en ligne. Maintenant, tout est dématérialisé, donc ça se fait très rapidement, et demander le financement directement en ligne en ayant choisi l'organisme, soit de formation, soit de bilan de compétences, soit de VAE, au préalable de la demande en ligne. Et donc, il y a un service au sein de Transition Pro qui accueille d'un côté les salariés qui
ont ces besoins, mais aussi les entreprises qui ont besoin d'informations sur ce nouveau dispositif. Absolument. Les salariés peuvent d'une part venir effectivement dans nos locaux directement pour rencontrer l'ensemble de nos collègues qui sont en charge de les accueillir, de les informer, de les orienter. Et puis Et d'instruire les dossiers. Et d'instruire les dossiers. Alors ça, je n'allais pas effectivement jusque-là, mais vous avez tout à fait raison. Et puis de l'autre côté, nous sommes dans la direction des partenariats, plutôt en charge avec à la fois les employeurs, mais pas que, puisqu'on parle également à toutes les structures qui accompagnent les salariés et qui peuvent être informés de l'existence de ce dispositif pour aussi retransmettre ces éléments aux personnes accompagnées. Écoutez, je pense que c'est suffisamment clair. J'espère que les chefs d'entreprise et de direction des ressources humaines des entreprises franciliennes savent maintenant qu'il faut absolument aller du côté du site internet www.transitionpro-idf.fr pour en savoir plus et pour se mettre en relation avec vos services. Merci beaucoup, Asnat Oued. Merci. Et puis, pour terminer cette émission, un conseil, alors là, aux chefs d'entreprise, penser reconversion, c'est quelque chose d'important pour la vie d'une entreprise? Penser reconversion est quelque chose d'essentiel dans un monde professionnel mouvant, d'autant plus que nous avons effectivement la difficulté aujourd'hui de métiers qui disparaissent et de nouveaux métiers qui apparaissent et le besoin de faire bouger les salariés au sein de l'entreprise. Donc petite information, les employeurs peuvent aussi venir nous voir dans l'objectif de cofinancer des formations en vue de mobilité interne. Merci beaucoup, merci pour ce message et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition de Génération Reconversion. Au revoir.